Bonjour à tous. La dernière fois, on était arrivé à ce stade pour ce caisson. On va le finir aujourd'hui en regardant quelques autres outils des extensions VMSUP. Je vais d'abord rajouter une coulisse avec le plugin Quincaillerie. Je vais regarder dans mes coulisses. Coulisses ici, j'en ai un certain nombre. Comme mon meuble fait 600, je vais prendre une coulisse de 550 que je vais placer par là. Et je vais la mettre à 690. Voici ma coulisse mise. Et je vais mettre la même de l'autre côté pour ne pas avoir à retaper. J'appuie sur la touche Alt. Je clique. L'autre coulisse se met au même endroit. J'ai dû mettre cette coulisse de l'autre côté car les deux côtés sont différents étant donné qu'il y a une porte et des charnières sur le côté droit de la porte. Comme nous avons fait des tiroirs dans des tutos précédents, je vais aller chercher un tiroir, donc importer. J'ai mon tiroir qui est là, j'importe mon tiroir. Voici mon tiroir, il fait 550 de long, donc il va aller sur mes charnières. Pour l'instant, c'est un composant de composant. Je vais donc l'éclater, le prendre, le mettre en haut ici, là. Le bouger 2 mm d'un côté pour laisser passer la coulisse et de le descendre de 2 mm sur l'axe bleu, selon l'axe bleu. Voici mon tiroir est en place avec l'extension Adaptea. Je vais prendre cette face de tiroir et la coller à cet endroit-là, donc contre la charnière. Mon tiroir va automatiquement se remettre en place. Il est en place à présent. Je vais donc rajouter la façade de tiroir avec trace-pièce. Je fixe la valeur d'épaisseur à 18 mm. Je suis en mélaminé et je vais indiquer mes deux points. Je prends ce point-ci et je vais monter pour être à l'aplomb du point. Je donne une épaisseur quelconque, je reprends la bonne épaisseur. Je clique. Si je regarde, j'ai ici, en faisant CTRL, un contre-parement. Je vais indiquer maintenant le parement et je vais pouvoir redimensionner cette partie-là en posant des jeux. Je lance le plugin de jeu et je vais mettre 2 mm au-dessus. Je vais prendre le suivant et entre la façade du tiroir et celle du placard, je vais également mettre 2 mm. J'actualise et je quitte. Mes jeux se sont mis en place. À partir de ce caisson, nous allons voir trois autres outils de VMSUP qui sont bien utiles. Le premier, c'est pour ceux qui n'ont pas la version Pro, c'est l'outil mise en page. Je clique cet outil. Voici, je vais sélectionner juste cette porte-là et la mettre en page ici. J'ai la mise en page qui apparaît. Je vais pouvoir écarter un petit peu mes vues à 100 mm. Je valide. Je vais coter automatiquement ces trois parties-là et je vais pouvoir en même temps coter par exemple le diamètre de ce cercle-là qui est à 35, mais je peux également coter son centre par rapport à cette partie-là à 120 mm et toujours son centre par rapport à cette partie-là qui est à 19,2. Je vais pouvoir imprimer ces dessins et les amener à l'atelier ou éventuellement passer en commande numérique. Second outil très intéressant, c'est Étire. Ici j'ai un caisson, je vais le sélectionner et le dupliquer. Je le duplique. Et là, je vais l'étirer, donc je vais rendre les pièces du milieu, clic droit souris, rendre unique, et je vais activer à présent l'outil étire. Donc à partir d'un caisson qui fait 500, je vais lancer l'opération et lui dire de rajouter 100. D'un meuble de 500, je suis passé à un meuble de 600. J'ai également toutes les autres caractéristiques, les assemblages, etc., les pieds qui sont naturellement restés identiques.
Je peux donc très facilement changer la taille d'un meuble, éventuellement en l'ayant importé à partir d'un modèle que j'ai créé. Troisième outil intéressant avec ces caissons, c'est l'outil packing. Je lance cet outil, je vois que j'ai du mélaminé de 18 et de 8. Je vais demander tous les mélaminés, j'ai ma largeur de panneau, mon épaisseur de scie, sur longueur, sur largeur. Je valide et automatiquement le programme me sort les calpinages pour le mélaminé de 18 et pour le mélaminé de 8. Enfin, à partir de ces deux caissons, on peut naturellement sortir la fiche de débit qui peuvent être paramétrées. Je vais voir la fiche de débit, la voilà qui s'affiche. J'ai donc par matériaux toutes les différentes pièces, les pièces d'assemblage, les pièces de quincaillerie, un certain nombre d'autres informations, plus par épaisseur, en mélaminé de 18, les surfaces et la surface qu'il me faut pour le mélaminé de 8. Avec cette fiche de débit plus l'ensemble des dessins, je peux partir à l'atelier avec tout ce qu'il me faut pour fabriquer ces caissons de cuisine. Pour finir ce petit tuto sur les caissons de cuisine, j'ai mis en place un plan de travail et je vais mettre un évier. Dans le Data Warehouse, j'ai été chercher un évier. Je vais faire un perçage débouchant et mettre en place mon évier à cet endroit-là. L'évier se perce automatiquement en fonction de sa taille. C'est très facile à faire dans le plugin Quincaillerie, on va regarder cela. Dans le dossier Plugins VMSup Extension Tools Hardware, j'ai mon dossier évier que voici. J'ai juste importé cet évier et dessiné un petit parallélépipède rectangle qui sera la découpe de l'évier. Quand l'évier se met en place, je vais l'effacer juste pour voir, quand l'évier se met en place, c'est cette découpe qui se fait dans le plan de travail. Voici donc ce que permettent les extensions VMSup sur ces exemples de caissons de cuisine. Bonne utilisation de ces outils et à très bientôt.